J'ai reçu l'évangile, je ne recule plus. Le grand Dieu d'Israël m'a donné la vie. J'ai reçu la puissance de Dieu, je ne recule plus. Le grand Dieu de Joker m'a donné la vie. Oh, sur l'évangile, je ne recule plus. Le grand Dieu de Joker m'a donné la vie. J'ai reçu la doctrine de Jésus, je ne recule plus. Le grand Dieu de
Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tempête, nous avons le devoir de mourir dans la main de notre Créateur. Alléluia. L'homme va sur Dieu parce qu'il aime Dieu. L'homme va sur Dieu parce qu'il est enfant de Dieu. L'homme va sur Dieu parce que Dieu est son papa. L'homme va demeurer dans la main de son papa et de son Créateur. Mais l'homme n'a pas sur Dieu parce qu'il aspire à de grandes choses. L'homme n'a pas sur Dieu parce qu'il aspire à de grandes bénédictions. Si tu marches auprès de papa, papa te communique ce qu'il y a, qui est la victoire, la domination et son règne. Alléluia. Il y a 2 semaines, nous étions en doctrine. Le maître nous enseignait sur la Pâque. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Cette partie de Dieu qui a été détachée, qui est venue sur terre pour régler nos problèmes spirituels. L'homme après la mort devait être à la merci du diable et des démons à jamais. Quand je dis à jamais, parce que le diable et les démons n'ont pas le pouvoir de détruire l'âme. Ils ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas eux qui ont créé. Ils ne savent pas comment cette création s'est faite. Donc ils ne savent pas par quel mécanisme détruire l'âme. De ce fait, l'âme de l'homme devait demeurer dans la main du diable et des démons éternellement dans la souffrance. Alléluia. C'est cette vie, après la mort, que Jésus est venu régler à la croix pour nous. Pour qu'en lui, Jésus, quand nous allons mourir, notre âme aille auprès de lui. Notre âme aille vivre avec lui. Notre âme demeurer avec lui éternellement, dans la paix, dans la joie, sans douleur, sans pleurs. C'est ce programme que le Père Yahvé Tout-Puissant a descendu au travers du Seigneur Jésus pour nous. Et Jésus est venu, quel que soit ce qu'il a vécu, quels que soient les problèmes qu'il a traversés, l'homme pour qui il est venu, l'homme ne l'a pas aimé. L'homme pour qui il est venu, l'homme l'a maltraité. L'homme pour qui il est venu, l'homme ne l'a pas reçu. Alléluia. Mais il n'a pas laissé le but à atteindre. Gloire à Dieu. Nous aussi, si nous suivons Jésus, quel que soit le comportement de notre frère qui nous a envoyés dans la mission, quel que soit le comportement de nos soeurs, quel que soit le comportement des missionnaires envers toi, n'oublie pas le but que toi tu as atteint. Alléluia. Parce que tu es sur terre, tu as reçu le Saint-Esprit, il y a un but à atteindre avec Dieu. Le Saint-Esprit est venu à toi pour un programme. Le Saint-Esprit est venu à toi pour atteindre un but avec Jésus. C'est à ce but-là que toi tu dois regarder. C'est à ça que tu dois regarder. Tu ne dois pas regarder derrière. Tu ne dois pas regarder le comportement de qui que ce soit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu as attaqué, ce n'est pas le missionnaire qui vient te défendre. Quand tu as attaqué, ce n'est pas ta voisine qui vient te défendre. Quand tu as attaqué, ce n'est pas ton ami avec qui tu marches qui vient te défendre. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance qui est venue dans qui vient te défendre. C'est la qui vient en toi. Celui qui en toi connaît ta situation. Celui qui en toi connaît ta vie. C'est celui-là qui vient, il fait le combat pour toi. Tu ne peux pas prendre le micro pour rendre témoignage. C'est le jour où tu rends témoignage ici que ton ami, ton frère, ta soeur et les missionnaires sont au courant que tu as eu une victoire. Alléluia. Mais en tant que Dieu, il sait que tu as déjà donné une victoire. Gloire à Dieu. Donc l'homme dans sa marche avec Dieu doit avoir le regard fixé sur Dieu lui-même. Mais pas le regard fixé sur les humains. Si tu as le regard fixé sur les humains, tu vas lâcher. Tu vas laisser tomber. Alléluia. C'est vrai que son esprit est en nous. Pour nous donner la force, le courage d'avancer. Pour nous dire, ma fille, mon fils, mon enfant, ne regarde pas à ce qui se passe, mais regarde droit devant toi. Regarde à moi. Est-ce que moi je t'ai fait du mal? Tu vas dire non. Est-ce que moi je t'ai fait ceci? Tu vas dire non. Mais pourquoi aujourd'hui tu vas regarder à l'homme qui est imparfait pour me suivre moi le Dieu parfait? Alléluia. Alléluia. Son esprit qui t'a été accordé, ça peut t'aider à avancer. Ça peut t'aider à la compréhension des choses de Dieu. Si aujourd'hui on te donne un enseignement que tu ne comprends pas, réfléchis chez nous. Alléluia. Ne dis pas la femme, elle a dit quoi? Le missionnaire, qu'est-ce qu'il a raconté? Mais il y a une personne de vérité en toi. Une personne qui est là pour te conduire dans toute la vérité en Jésus. Si tu réfléchis chez nous, tu vas cet esprit
Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Si Dieu ne te répond pas, viens vers les missionnaires pour dire ce que vous avez dit là, je n'ai pas compris. Expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Le dimanche, Jacques Rochelle nous a parlé du Seigneur Jésus. Quand papa est là, papa est revenu vers ses enfants. Il a fait un travail en esprit pour pouvoir venir vers ses enfants. Mais le diable n'a pas accepté que ce rapprochement-là soit fait. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu inspirer à l'homme d'aller l'adorer par le maraboutage, par l'adoration des fétiches, par la rose-croix, par la franc-maçonnerie, par l'Illuminati. L'homme est reparti. Alléluia. Est retourné dans le péché, alors que Dieu est venu régler son problème. Ça veut dire que la victoire que le diable a eue sur l'homme se perpétue pour partir. Quand même Jésus a fait le sacrifice, il a dit tout accompli, la victoire du diable sur l'homme, ça se perpétue pour partir. Parce que l'homme ne peut pas saisir. L'homme ne peut pas attraper ce qui est dans le spirituel. L'homme ne peut pas se réjouir de tout le travail que Dieu a fait pour lui. Du coup, l'homme est toujours malheureux. L'homme est toujours triste. L'homme est toujours dans la soumission du diable et des démons. Alléluia. L'homme est toujours esclave. Gloire à Dieu. Si par un homme, le diable a vécu un homme, et le péché est rentré, et au travers du péché, le diable continue d'assujettir l'homme. Est-ce que par un homme, Dieu ne peut pas régler le problème aussi? Alléluia. Par un homme aussi, Dieu peut régler le problème. C'est parce que c'est un homme qui a été vécu que les humains sont vécus. Mais par un moment, si un homme vient avec le diable et les démons, que les gens suivent cet homme, les humains ne seront plus jamais vécus. Dieu a résolu ce problème sur terre. Vous et moi, nous sommes témoins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous tous qui êtes ici, vous êtes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il en est. Gloire à Dieu. Prends-moi Apocalypse 3, verset 21. Alléluia. Alléluia. Un humain a triomphé du diable et des démons. C'est lui qui nous a parlé le jour de la Pâque à d'autres. C'est lui qui nous a enseigné sur la personne de Jésus. Que papa Jésus est là, nous devons invoquer maintenant le pouvoir du Seigneur dans notre vie. Si nous avons un problème qu'on appelle papa et qu'on lui dise qu'il se souvienne de nous. Qu'on lui dise, j'ai besoin de ton pouvoir d'intervenir dans telle situation. Alléluia. Et il a aussi dit, je vous ai aidé en tant que grand frère. Amen. Moi le grand frère et maman le Saint-Esprit, nous avons fait doucement. C'est comme on appelle tata. Aujourd'hui, papa est arrivé. Courez vers papa. Laissez affaire de grand frère. Alléluia. Laissez affaire de caution. Allez-y vers papa. Demandez le pouvoir de papa. Pour que papa puisse s'exécuter dans votre vie. Pour que papa puisse se glorifier dans votre vie. Ce que moi je pouvais faire, j'ai fait. Le reste, ça est dans la main de papa. C'est papa qui doit venir pour accomplir maintenant les choses. La limite où je dois arriver avec le Saint-Esprit, nous sommes arrivés. Le reste là, c'est papa Jésus maintenant qui vient accomplir. Gloire à Dieu. Tu as retrouvé le passage, lis. Jésus, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Qui parle ici? Qui parle ici? Il dit celui qui vaincra. Lui, Jésus, il a vaincu. Mais pas encore d'une autre victoire. Alors, c'est pas une victoire divine. C'est pas une victoire divine. Il s'agit plus d'une victoire divine. Alléluia. Un humain a été vaincu, mais un humain doit vaincre. Il a dit celui qui vaincra. Il n'a pas dit ceux qui vaincront. Pour dire que tu te dis serviteur de Dieu, donc tu as vaincu. Alléluia. On a vu des serviteurs de Dieu qui sont allés à l'évangélisation, qui n'ont pas terminé. Quand l'attaque a commencé, là, ils ont soulevé le valise, ils sont rentrés. Il y en a qui sont venus, n'ont même plus tardé, ils sont morts. Gloire à Dieu. Il y en a, c'est le petit, là, commence à saigner du nez, plus bagage, il rentre. Mais nous, on va en prendre forêt sacrée pour les tranquilles. Donc,
Continue. Comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a vécu. Il allait sur le trône avec le Père. Mais il dit, celui qui va vaincre, lui-même qui va vaincre aussi, il va venir s'asseoir sur son trône. Alléluia. Vous allez vous dire que les deux vont s'asseoir sur le même trône là. Non. Les deux ne s'assiedent pas sur le même trône. Le trône de l'humain est en dessous du trône du Seigneur. Gloire à Dieu. Chaque chose a sa place. L'humain reste humain, le divin reste divin. Jésus était dans un siège. Jésus était assis dans un fauteuil, en esprit. Quand il est venu sur terre pour régler la condition des humains. Quand il a vécu qu'il allait s'asseoir dans le trône, ce fauteuil est resté vide. Amen. Amen. Ce matin, comme vous compreniez, mais Jésus a vécu, nous avons dit que l'homme va aller s'asseoir dans le trône de Dieu. L'homme ne va pas s'asseoir dans le trône de Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans ce fauteuil, il était mi-esprit, mi-humain. Gloire à Dieu. C'est là qu'il a réglé le sacrifice à la croix. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Pour que vous et moi, nous soyons délivrés de l'esclavage diabolique et satanique. Après avoir accompli ce travail, la Bible dit qu'il a été élevé. Dans l'élévation, il est assis dans le trône avec le Père Tout-Puissant Yahvé. Mais le siège qu'il a occupé, le fauteuil qu'il a occupé pour régler l'humanité, le problème de l'humanité, ce fauteuil-là c'est libre. Et un humain peut s'asseoir dedans. Puisque Jésus est venu mi-humain, mi-Dieu. Donc un humain peut s'asseoir dans ce fauteuil. Mais cet humain, avant de s'asseoir, lui aussi doit vaincre. Alléluia. C'est de ça que Jésus parle. Et c'est dans ce fauteuil qu'aujourd'hui Jean Rocher est assis. Aujourd'hui, il est roi prophète. Il n'est pas roi des rois. Jésus est roi des rois au-dessus de lui. Lui, il est roi prophète en bas de Jésus. Ça veut dire que c'est un humain sur qui Dieu peut compter. C'est un humain en qui Dieu a confiance pour conduire son peuple, pour conduire ses enfants. C'est cet humain-là qui nous a enseigné le jour de la Pâque et qui nous a dit, papa est là. Gloire à Dieu. Attachez-vous à papa. Je vais vous donner un exemple. Le jour où il parlait ça, beaucoup se posaient des questions. Est-ce a dit qu'on doit prier sur la potion? Est-ce a dit que la potion on doit laisser tomber? Mais la potion nous a aidés. Qui va dire si la potion n'a pas aidé? Donc tu as vu l'action de la potion dans ta vie. Et puis aujourd'hui on te dit il faut laisser tomber. C'est un problème. C'est dans les questionnements. Comment les musulmans vont se poser des questions? Ah, nous on a prié sur potion, on a vu. On ne doit plus prier sur potion. Donc chacun doit se poser des questions. Quand c'est sorti sur l'écran de l'homme de Dieu, puis il a dit, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? C'est pas que je vous ai donné serviette déchirée. Et c'est pas qu'il vous dit, je reprends ma serviette déchirée. Papa, là, vous avez bonne serviette. Vous êtes attaché à la serviette, vous avez quel problème? Alléluia. Tout le monde est resté dans les questions. Après, il fallait prier sans dire sous potion. C'était compliqué. Tu pries sous potion dans son Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu reprends. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cette dimanche de Pâques là, je crois que vous avez un problème même. C'est de quoi le Seigneur veut nous mettre comme ça? On ne sait plus comment on va regarder nos prières, on est à l'aise à notre appel de potion. On doit dire qu'on essaie de tomber ça après Papa Jésus. Alléluia. Amen. Dans toutes choses, il faut chercher à comprendre. Donc après le moment, je suis rentré dans son bureau. Et on a commencé à parler du moment où on riait. J'ai dit, ah, je vais lui rendre un témoignage. J'ai dit, maître, il y a une tante qui m'a envoyé un message. Le message a pas dans mon portable. Elle dit, il y a un esprit qui s'est révélé à elle dans un songe. Et il lui a dit, il est l'esprit que ses ancêtres ont choisi pour le protéger. Donc quand ils ont fait leur travail, et puis à un moment, elle quitte le camp pour aller adorer un autre Dieu. Donc pour cela, eux, ils vont la tuer. On
s'applique à Israël. Mais, ce qui leur fait mal, c'est l'homme derrière qui est pris. Alléluia. C'est ça que leur problème. L'homme derrière qui est pris là. C'est ça que leur problème. Donc quand il vient, il veut l'attaquer, il voit un feu qui sort. Amen. Le monsieur est là. Il voit un feu qui sort. Et quand ce monsieur parle, c'est comme un tonnerre. Amen. Alléluia. Ce qui fait qu'ils ont échoué. Amen. Quand je lui ai rendu le témoignage, il était étonné. Amen. Il a dit, mais démon a rendu témoignage. Démon, il dit d'un esprit. Il a rendu témoignage à la cantine. Tu vas lui dire de laisser pour ça, va laisser. Il a dit non, le spirituel a plusieurs facettes. Il va m'expliquer. Il dit que quand Dieu parle, tu as l'impression que Dieu se contredit, mais Dieu ne se contredit pas. Alléluia. La caution a été un temps. C'est comme un grand frère à la maison, papa n'est pas là, il s'est occupé de ses frères et sœurs. Et puis papa revient de son voyage. Les frères ont un besoin, ils courent vers papa. Ils sont angoissés, ils courent vers le grand frère. Ils ont un besoin, ils sont vers le grand frère. Ils sont tristes, ils sont vers le grand frère. Ils ont un problème, ils sont vers le grand frère. Oh, papa est là. Quand les petits frères et les petites soeurs se comportent comme ça veut dire quoi? Que le grand frère a pris la place de papa. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le grand frère, il a pris la place de papa. Maintenant, toi, un grand frère qui est conscient de la situation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réagir. Tu dois réagir. Pour dire à tes petits frères, je vous ai géré un temps, mais maintenant, là, ne venez plus vers moi. Allez-y vers papa. Maintenant, c'est papa maintenant qui va vous dire, va avec ton grand frère. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le grand frère. Gloire à Dieu. Quand il expliquait, il dit, c'est comme les escaliers, on prend une première marche. La première marche c'est la caution, mais après il dit, il faut accéder à l'autre marche. C'est ce qu'il a dit. La marche supérieure à laquelle on a accédé là, c'était Jésus. Donc il faut passer par la première marche pour arriver à la deuxième. Tu passes par la deuxième marche pour aller à la troisième. Alléluia. Amen. Donc la première marche, tu ne peux jamais laisser tomber. Mais tu ne peux pas aussi t'approcher à la première marche et puis négliger aussi la deuxième marche. Puisque tu dois avancer, tu dois évoluer. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce que je dis. On ne doit rien négliger, on ne doit rien oublier. Tu as un problème, appelle Papa Jésus. Amen. Tu parles à Papa Jésus, toujours. Mais il y en a aujourd'hui là, pour appeler Jésus là, c'est un problème pour eux. Tellement ils sont bien en fait de caution, en fait de choquer. Pour appeler Jésus là même. Bravo. C'est un problème. C'est ça la journée arrivée le dimanche. Adresse-toi à papa. Amen. Pas lui directement de ta situation. Lui, il a tout pouvoir. Donc, il n'a pas tout pouvoir, c'est un humain. Amen. Il a fini sa part pour un temps. Maintenant, celui qui a tout pouvoir, là, il est là. Il est présent. C'est à lui maintenant tu dois t'attacher. Mais tu n'oublies pas que tu as un grand frère qui t'a accompagné dans la paix. Lui qui t'a fait évoluer jusqu'à à cause de qui papa est venu. Il ne faut pas l'oublier. Voilà cette affaire de caution. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Celui qui a une bonne relation avec le Saint-Esprit sait toujours mettre les choses à leur place sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir de problème. Alléluia. Alléluia. Donc le jour de la Pâque, il a exigé qu'on s'adresse directement au Seigneur. Mais l'année après la Pâque, si les gens prient sous caution, ce n'est pas grave. Parce que ce jour, il fallait qu'il parle. Il fallait qu'il dise quelque chose. Il fallait qu'il dise à ses petits frères que je ne suis plus seul. Avant, j'étais seul avec vous. Vous pouvez venir pleurer devant moi. Maintenant, je ne suis plus seul. Même le dimanche après la Pâque, il y a des gens qui sont allés se mettre à la chair pour prier. Ils disent c'est ça
c'est ça qu'il faut faire. Ceux qui ont cherché à le voir et qui ne le reçoivent pas. Alléluia. Si toi tu suis papa, papa tu es dans une situation, papa te dit, va vers ton grand frère, il va te dire, quand maintenant on te prend, on t'a pas vers le grand frère. Alléluia. Mais pour l'instant, tu ne veux même pas t'adresser à papa, écoute, je vais aller voir le grand frère. Je vais aller voir le grand frère. Papa dit, grand frère te dit, papa est là. On ne doit pas négliger le Seigneur. On ne doit pas oublier le Seigneur. C'est ça qu'il nous a dit, quand Jésus allait oublier la croix, est-ce que lui il était là? Lui il n'était pas là, lui il est humain. Lui aussi Jésus a croix pour lui. Jésus a fait le sacrifice à la croix pour lui aussi. Mais c'est parce que dans le spirituel, il fallait qu'un humain triomphe du mauvais spirituel pour que le christianisme soit fort, comme ça il allait faire ce travail. Sinon il n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu l'a nanti pour ce combat. Dieu l'a formé pour ce combat. Et il est venu sur terre, il a fait ce combat, il a fini. Il a eu ce qu'on appelle le triomphe universel humain. On dit humain. Mais Jésus, on dit triomphe divin. C'est pas la même chose. Amen. Pour dire que lui n'est pas Dieu, lui est de la race humaine. Jésus est de la race divine. Mais puisque l'homme a l'image de Dieu, l'homme peut atteindre des dimensions comme Dieu. Jésus était roi des rois, un humain aussi peut être roi en esprit. Dans le mauvais système, on parle de royauté, là vous croyez. Les gens, quand les enfants dans le mauvais système, là-bas, tout ce qu'on leur dit là, c'est ils prennent. Mais quand tu envoies les enfants dans le camp de Dieu pour parler, c'est là qu'ils limitent Dieu. S'il y a roi, je le dis avec les démons, il y a roi de sorciers, chez Dieu aussi, il y a un humain qui peut être roi. Roi en esprit. Et celui qui détient la royauté spirituelle peut aussi décider. Un roi décide. C'est ça qu'une deuxième fois, il va régler à moi la condition humaine. Il va dire à Dieu, si on veut regarder au diable au démon, tu n'auras aucune âme dans le royaume des cieux. Ayant triomphé de lui, je sais comment il travaille. Lui-même qui a triomphé du diable et des démons, est-ce que le diable ne va venir prendre ses disciples aller contre lui? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le peuple aussi qui vont contre lui? Ça veut dire que ça n'a fait de diable là. C'est pas aujourd'hui, il va arrêter sa connerie. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, un humain a triomphé, Dieu prononce une parole pour les hommes. Et il a dit, tout ce qu'on appelle race humaine te revient. Ils doivent adorer. Ils ne doivent pas adorer. Il faut les prendre. Arriver là-bas, on saura comment on va les gérer. Quand on va arriver là-bas, ce sera maintenant une affaire de place. Ceux qui t'ont réellement suivi, qui ont fait l'adoration en esprit et en vérité, auront leur place. Ceux aussi qui ont préféré adorer le diable et les démons, eux aussi ils auront leur place. Au moins là-bas maintenant, on va leur apprendre à t'adorer. Plutôt que toi, Dieu qui a détruit leur âme. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de détruire l'âme. Le diable ne va jamais, il ne peut pas détruire. Il fatigue, mais il ne peut pas détruire. Mais si Dieu réglait son problème d'enfer, si Dieu faisait cette histoire de brûler les âmes, il allait brûler. Aujourd'hui, c'est comme pour l'humanité, pour les humains, l'enfer n'existe plus. À cause de Jésus le chef, l'enfer n'existe plus pour les hommes. Mais cet enfer existe pour le diable et les démons. À la fin des temps, c'est eux qui vont là-bas. Nous qui avons quête, doucement pour venir vers le Créateur. Nous là, on ne va pas là-bas. Dieu nous prend. Parce que je lui a parlé. Alléluia. 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 C'est ça qu'aujourd'hui, pourquoi le travail de Joël Rocher prend? Parce qu'il y a eu déjà un premier travail. Ce n'est pas Joël qui est venu mourir à la croix pour nous. Hein. Ne confondez pas les choses. Le travail que Jésus a fait là, ça te l'impact à partir du travail de Joël Rocher. Pourquoi? Parce que son triomphe nous permet de saisir le triomphe de Jésus. Ce n'est pas Joël qui nous sauve. Mais le travail que Jésus a fait, c'est puissant. C'est glorieux. C'est comme on te dit,
Et puis toi, tu es dans la salle. Et puis on te dit, bon, voilà le diamant qui est là-bas, il faut aller le récupérer. Alléluia. Maintenant, toi, tu ne peux pas aller prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'empêchent d'aller chercher. Est-ce que ça dit que le diamant n'existe pas? Amen. Le sacrifice de Jésus est puissant d'esprit. Ça est là. Mais le diamant t'empêchait d'aller prendre. Amen. Tu as dit, bon, tout ça là c'est non. Tout le travail que j'ai fait là, c'est pour les hommes que j'ai fait. Si j'ai pris encore un seul pour triompher du diable et des démons là, au travers de lui, j'ai gagné les autres. Lui seul vraiment. Quand il va me donner une parole, c'est comme le diable, ce que le diable fait là, je ne regarde plus qu'un humain. C'est parce qu'il a vécu les humains. Que tout ce qu'il fait, je ne peux pas parler. Maintenant, si un humain a triomphé de lui, ce que l'humain a dit là, je ne regarde pas ce que le diable fait. J'agis selon ce que l'humain m'a dit. Il faut être avocat des humains. C'est un avocat. Il représente toute l'humanité. Quand il s'arrête devant Dieu, dit l'humanité t'appartient. Le diable ne peut pas dire non, je ne veux pas. Il va dire tu dis rien même. Alléluia. Aussi, le diable n'a plus de parole. Gloire à Dieu. Mais le diable avait parole. Jésus a fait sacrifice à la croix. Et puis les paroles on envoie un démon pour dire il faut gérer la famille. Les paroles on fait sacrifice humain. Le sang humain qui a coulé là, c'est une autre alliance de paroles tissées avec le diable. Le sang de Jésus là, ça ne peut plus. Vous comprenez le travail? Même que le sang de Jésus n'existe pas. Mais le diable n'a pas de manière dont on n'agit plus dans ta vie. Mais ça existe. Donc si un humain est triomphé, ça va faire parce que Dieu lui dit, c'est vrai. Quand les humains sont avec telle personne entre tes mains, moi je dis, il y a un humain qui a triomphé, après son triomphe, moi je le prends. Tu ne peux pas parler. Et si je le prends maintenant, mon sang fait agir, tu ne peux plus parler. Alléluia. Voilà cette affaire de jours qui sont importants dans notre adoration. Amen. Gloire à Dieu. Donc si quelqu'un allait parler pour toi, a la capacité de parler pour toi, Dieu prend ça en compte. Pourquoi? Parce qu'il a triomphé de celui qui t'a sujeté. Il a triomphé de celui qui t'a rendu esclave depuis des années. Alléluia. C'est pour ça que tous ceux, il y a des gens dans leur vie, tant qu'ils n'ont pas rencontré ce spirituel, leur vie ne peut pas changer. Parce qu'ils sont vendus. Et quand tu es vendu, le sang de Jésus ne peut rien pour toi. Tu n'as pas fait de Dieu salut, même tu ne peux pas avoir. Parce que tu as été vendu au diable et démon, le sang de Jésus ne peut pas te racheter. Jésus a fait ce sacrifice avant que tes parents ne viennent faire ce travail. Donc du coup, tu n'as plus accès. Amen. Les gens pensent que la vérité et le spirituel c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. La vérité pense Seigneur Jésus et tu seras. Ça c'est la vérité. Mais quand tu rentres dans le spirituel, c'est toute autre chose. Dans le spirituel, on t'a vendu. Cette parole a plus accomplie pour toi. Est-ce que c'est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge. Je vais donner un exemple. Un enfant du CPR. On lui dit il fait CP1, il fait CP2, il arrive au CE1, on dit A, B, C, D, E,